BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Ce sera au Carrousel du Louvre le 21 juin prochain, la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. En effet, les conseillers en gestion de patrimoine, les asset managers, à nos côtés, une nouvelle fois. Stéphane Paturel sera avec nous, d'ailleurs, directeur marché stratégique pour Harvest. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, on va aborder ce thème chaud des mois à venir, la retraite. Comment la préparer au mieux? Avant de commencer, on peut peut-être démarrer par Harvest. Qui et que fait Harvest? Alors Harvest, donc le groupe Harvest, c'est trois sociétés, c'est Harvest, Fidroit et Cantalis. Nous sommes spécialisés dans la conception et le développement d'outils d'aide à la vente et au conseil pour les métiers de la protection sociale, du patrimoine, de la finance. C'est la technologie et l'innovation au bénéfice de la distribution. On est aussi un acteur de référence et le leader français sur la data financière extra-financière. Je pense à tout ce qui est ESG, SFDR et taxonomie. Sujet, je crois, que vous connaissez un petit peu pour avoir écrit sur le sujet l'an dernier. Certes. Et donc, la retraite, on le disait, va devenir le sujet des prochains mois pour les investisseurs comme pour les particuliers en général. À quoi vous attendez-vous, cher Harvest? Comment vous préparez-vous à ces débats à venir autour de l'avenir de la retraite? Alors tout d'abord, effectivement, la retraite, c'est un sujet qui a été mis entre parenthèses à l'occasion de la pandémie en mars 2020. On était à ce moment-là sur une refonte vraiment en profondeur, donc dite une réforme systémique, qui visait à fusionner l'ensemble des régimes et à basculer sur un système intégralement par points. Tout ça donc a été mis de côté, et là on s'oriente, en tout cas au regard de ce qui a été évoqué pendant la campagne présidentielle, sur un système dit plus paramétrique, à savoir que ce sont juste certains paramètres de fonctionnement des régimes qui vont évoluer, et en particulier le fameux âge de départ en retraite, les 62 ans, qui progressivement passerait à 64-65 ans en horizon 2027-2030. C'est vrai que les débats là se focalisent beaucoup sur cette notion d'âge de départ, l'âge pivot. C'est le seul paramètre envisageable? Non, il y en a beaucoup d'autres après qui vont effectivement influer sur le montant de la pension de retraite, et qui indirectement du coup pourraient jouer sur le moment du départ des personnes. Par contre, effectivement, on constate quand même que des mesures ont déjà été prises par le passé visant à augmenter le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour pouvoir partir avec le taux plein, qui aujourd'hui est possible à compter de 62 ans dès l'instant. On a ces nombres de trimestres, mais donc globalement, les personnes qui sont nées au début des années 60 doivent déjà aujourd'hui cotiser 42 ans. À partir des années 1973, en termes de date de naissance, ça sera 43. Donc autant dire que partir à 62 ans, c'est quand même pas simple pour la majorité des personnes. Bon, on a fait le tour des paramètres envisageables. Alors il y en a plein d'autres, ouais, qui sont moins connus, qui sont moins débattus sans doute sur les plateaux, effectivement, mais il y a le prix d'achat des points, c'est combien je gagne de retraite par montant de cotisation. C'est crucial. Ouais. Quel est le montant versé pour chaque point gagné? On voit bien que la combinaison des deux a un impact non neutre sur le montant de la pension, en tout cas peut être impacté. Il y a le nombre de trimestres nécessaires, on l'a évoqué. Il y en a beaucoup d'autres, effectivement, qui sont moins présents, mais qui sont aussi importants, voire plus. Est-ce que la plus grande probabilité, j'ai envie de dire le plus grand risque, c'est de voir en fait une réforme complexe? Est-ce que la complexité, on ne sait pas encore quels seront les contours très précis de la réforme à l'issue des négociations, selon le climat social aussi, le résultat des législatives tout simplement. Mais est-ce que la seule certitude à ce stade qu'on peut avoir, c'est que la réforme sera complexe? En tout cas, on évoque des sujets qui d'apparence sont simples, mais qui sont effectivement complexes. Après, si on se focalise sur la relation entre les épargnants et les conseillers financiers de manière générale, il y a un vrai besoin d'accompagnement et de compréhension de la part des épargnants qui s'expriment au travers des différentes études qu'on peut retrouver sur tout ce qui sort en la matière. La dernière entre elles, j'ai évoqué, je pense à Mercer qui a sorti quelque chose sur le sujet en début d'année. 80% des gens dans cette étude expriment un besoin d'accompagnement, quelle que soit l'origine de cet accompagnement, que ce soit une institution, une entreprise ou des conseillers. On voit aussi que finalement cette thématique retraite est assez peu abordée avec beaucoup des épargnants. 82% n'ont jamais entendu parler du PER, qui est pourtant le produit phare retraite, et quand on ne parle pas de retraite, on ne parle pas de PER et inversement. Si on regarde plus le côté détenteur de ce produit d'épargne, 15% ont un PER individuel, 11% ont un PER collectif et 6% ont les deux. C'est-à-dire que si on concatène ces détenteurs de PER, on voit que, en gros, ceux qui en ont souscrit un sont uniquement ceux à qui on en a parlé, et donc tous les autres, on ne leur a pas parlé ni de ce sujet-là, ni de la retraite. Et vous nous disiez 80% disent ne pas
pas en avoir entendu parler, ouais, qui est juste considérable. Ouais. Il y a une marge de progression énorme, du coup. Tout à fait. Ouais. Et c'est justement tout ce côté pédagogie, accompagnement, sensibilisation aussi sur cette thématique retraite, pour que les épargnants, qui ont quand même souvent une vision assez optimiste de leur montant de retraite future, prennent conscience de la problématique et l'anticipent. Et pour les conseillers, c'est aussi une bonne façon de passer d'une approche qui serait purement produit à une démarche vraiment plus orientée sur la pédagogie, le conseil, l'accompagnement et le besoin. Et donc d'asseoir d'autant plus facilement leurs solutions. Stéphane Paturel, le directeur marché stratégique de Harvest, c'était sa première en radio-télé. Je crois que vous étiez particulièrement à l'aise. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir sur BFM Business et de nous accompagner sur cette nouvelle édition du sommet BFM Patrimoine. 4e édition sera le 21 juin prochain au Carousel.